Coucou Liro, j'ai envie de faire une petite vidéo du coup pour t'expliquer un peu les prérequis des songes. Alors, quand j'ai commencé les songes, j'avais fait d'abord les full succès de donjon au niveau 200, enfin jusqu'au niveau 200, donc le 100% ici, tu vois. Au niveau des 191 à 200, il n'y a pas besoin de forcément de tout faire, dans le sens où par exemple Arbour et Clim, ça ne sert à rien. Enfin, ça n'arrivera jamais en songe. Reine des voleurs, c'est pareil, je ne l'ai pas fait parce que de toute façon, en songe, je ne vais pas la faire. Et il y a comme ça pour plein de boss. Par exemple, le protozoaire, c'est pareil, il n'apparaît pas en songe. Le vortex, c'est pareil, etc., etc. Mais dans l'idée, il faut quand même avoir un maximum de succès donjon pour la plupart. Ensuite, monstre, il n'y a rien, c'est pas grave. Enfin, si, ça arrive, mais moi, je me souviens que sur le premier run, j'avais 25%. Et j'ai eu les succès monstres en faisant justement des combats songes. Donc non, en songe, en prérequis, il n'y a pas forcément de besoin de monstres. Au niveau des quêtes, là, ça devient corsé, quoi. Au niveau des quêtes, c'est un peu plus le bordel. Incarnam et Astrub obligatoire, je pense, parce que ça te permet d'avoir le 100% Incarnam et Astrub, justement. Ensuite, ici, il n'y a rien de spécial. Ensuite, ici, alors, moi, quand j'ai commencé ce personnage, j'ai fait l'ensemble des Dofus. Du coup, il y a des Dofus qui sont peut-être nécessaires en prérequis des songes, et ça, je pourrais pas forcément le savoir, quoi. Du coup, par défaut, je te dirais, il faudrait les faire, mais bon, je suis pas sûr. Ah, d'ailleurs, l'Ivoire Even, je les ai jamais fait et il n'y a pas forcément besoin, quoi. Le DDG, donc là par contre, ça je me souviens très bien que c'était pour les songes, parce que l'œuf à la neige, j'ai beaucoup demandé. Ensuite, le tour du monde, on s'en fiche. Le nébuleux de mémoire, il est pas forcément nécessaire. Mais bon, vu que pour les Ujinac, j'avais besoin des nébuleux, autant le faire. Almanax, il n'y a rien. Avis de recherche, il n'y a rien non plus. Alignement, voilà, il faut faire le maximum. Alors, le mieux, ça serait d'avoir le 100. Mais bon, moi, j'ai pas encore fini, on va dire. Et voilà, le mieux, ça serait d'arriver à avoir les 100. Et en plus de ça, il faudrait avoir les ordres. Moi, j'ai jusqu'au 4, parce que je suis arrivé à l'alignement 80. Mais bon, le mieux, ça serait évidemment d'avoir tout. Ensuite, justicier, il n'y a rien, ça c'est juste des trucs d'alignement que j'avais eu. Rien, rien ici. Dimension divine, c'est le nébuleux, on s'en fiche. Astrub, 100%, super nécessaire. Archipel des écailles, celui-là, je l'ai souvent vu lorsque tu fais une Torquelunia par exemple. Mais bon, si tu fais pas la Torquelunia, ce prérequis n'existera pas, quoi. C'est un des fameux prérequis, comme ce succès demande la Torquelunia, il peut arriver que ce succès soit demandé. Atoll dépossédé, j'ai encore jamais fait. D'ailleurs, le Kabahal, bah, je l'ai pas encore fait perso. Alors ici, il n'y a rien, rien, rien. Jouer au docteur, ça c'est les quêtes du DDG. DDG encore. Rien de particulier. Afrighost. Coco Boy, c'est le de Coco, ok. Ilotomai. Ah, Ilotomai, je me souviens que avoir tout, c'est pas mal. Moi, j'ai que celui-là, je me souviens que je me suis forcé à le faire pour avoir accès à la zone. Mais le mieux, ça serait d'avoir la totale. Après, bon. Je suis souvent tombé en songe sur ça, par exemple. Ça, je me souviens, quand je fais un Kimbo, je tombe très souvent dessus. Mais bon, j'ai pas très envie de faire ça pour juste une AGI supérieure ou quoi. De toute façon, j'en retrouverai dans les étages d'après, quoi, c'est pas grave. Île des Wabbits, j'ai jamais fait. Incarnam 100%. Montagne Koala que j'ai jamais fait, jamais fait. Province d'Amakna. Je ne sais même plus ce que c'est, mais j'imagine que ça va être pour un Dofus. Ça arrache la totale. La totale, ça a deux avantages. C'est que, un, pour mes Ujina, que j'avais besoin du Féanor, et le Féanor, il faut avoir fait le succès, enfin, le succès marchand de sable. Donc voilà. Mais ça, c'est pas mal de les avoir, je pense. Sidimot, j'imagine que ça c'était pour un Dofus, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai. Vampire, vous avez dit vampire, celui-là il tombe parfois. Ensuite, ça c'était les quêtes de l'abyssal, je m'en souviens. Silence en cool, il tombe. Il tombe parfois sur le Mercator, sur le Meno. Donc bon, c'est toujours un bon succès à prendre, je pense, en termes de quête, pour les songes.
Héliocalypse, je suis malade. Ah oui, Héliocalypse, c'est le fameux. Si tu fais beaucoup de corruption, autant le prendre parce que ce sera rentable. Tu vas souvent tomber sur ça. Et c'est comme ça pour les quatre cavaliers. Donc là, par exemple, si je me souviens même plus. Ah bah si c'est guerre. Si je faisais souvent des guerres en songe, je ferais ce succès quête. Servitude pareil et misère pareil. Mais comme misère, guerre et servitude, je les fais quasiment jamais. Moi j'ai juste fait corruption et c'est tout. Métier, métier, il y a besoin de rien de mémoire. Élevage, c'est juste les succès du quête émeraude que j'ai fait. Mais voilà. Sinon, voilà. J'ai fait ça on va dire, j'ai fait 7 runs. Et regarde le nombre de coffres par exemple. On peut voir là sur mon dernier run que je vais ouvrir aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'énormément de points de succès pour réussir à avoir des coffres qui sont plutôt honnêtes.